personne n'irait s'imaginer qu'un mouton est capable de résoudre des tâches cognitives aussi complexes qu'un chimpanzé, par exemple. Pourtant, c'est le cas. Quand on prend un mouton en laboratoire et qu'on lui fait faire toute une série de tâches de reconnaissance, d'intelligence, de résolution de problèmes, en fait, dans certains cas, il peut égaler très bien le chimpanzé. Les connaissances scientifiques permettent aussi de remettre en cause certains préjugés, certains stéréotypes, parce qu'en fait, on se rend compte que nos idées vont parfois en contradiction à ce que la recherche montre. C'est intéressant de voir qu'au plus la recherche scientifique avance, au plus la frontière entre l'être humain et l'animal diminue. Le principe d'humanité-animalité, tel qu'il est expliqué anciennement, ne tient plus vraiment aujourd'hui. En tout cas, tel que, avec les critères qu'on avait à l'époque, comme par exemple l'utilisation d'outils, ou le deuil, ou le rire, ou l'humour, et des choses comme ça. Et donc oui, les animaux sont, comme les êtres humains, sont victimes de préjugés et de stéréotypes. Pour diminuer ces préjugés, on essaye de s'englober dans le même groupe. De dire qu'on fait tous partie d'une famille, on va dire scientifique ou biologique, qui est les animaux, le règne animal. Ou par exemple, vous avez des gens qui parlent de leur chien comme un membre de la famille, tout en le considérant comme un animal et pas comme un humain. Mais ça veut dire que quand on intègre des membres d'un groupe différent d'une autre dans son propre groupe, on commence à changer de regard en fait.